Je pense que... Ouais, bien joué. Je suis jeton. Non, mais si, on va se faire le del. Le pinceau. Et c'est ainsi que le pinceau se suicide. À l'aide. Hop là. Donc on va faire ce petit del. Pourquoi il y a un... Il y a quoi là-dessus? Ah non, c'est juste la configuration du PC. Eh, qui est en meilleur état que le mien, dis donc. Dis donc, ça vaudrait pas le coup de... Donc un E6220. Donc petit 12 pouces sous Sandy Bridge date de chez Dell. Qui fonctionne parfaitement, qui est juste lent. Lent as fuck. Donc le disque dur a été enlevé, il chauffe beaucoup. De ce que m'a dit l'ancien proprio. Il chauffe énormément. Et c'était quoi aussi le souci? Désolé, Pavelno. Comme je suis dans un foyer, je l'ai passé dans mon appartement. D'accord, ok. Et ça s'est bien passé du coup, Formazer? Est-ce qu'au moins t'as passé de bonnes fêtes, même si dans ton appartement... Trop beau ce petit Dell, totalement Axel. Aïe, aïe, les PC portables JPP. Ah ouais, bah ici vous allez voir principalement des smartphones et des ordinateurs portables. Oh, un poil. Oui, bien joué. Petit poil. Alors, attendez, que je me souvienne par contre comment il se démonte ce PC. Parce que je me souviens qu'il y a un truc relou. Je crois que malgré le fait que tout est accessible d'ici, on est quand même obligé de tout démonter. Parce que du coup, je voulais lui faire sa pâte thermique, forcément. Un ordinateur où on ne fait pas la pâte thermique n'est pas un ordinateur passé entre mes mains. Mais je crois qu'il y a un petit trick, en fait, pour enlever le système de refroidissement et qu'il est quand même nécessaire de démonter tout le PC. Alors peut-être pas. Alors si, parce que du coup il y a ça qui est scotché dessus. Hop là, J'ai acheté de bouffe spéciale pour le réveillon, mais je me rattraperai le 31, j'espère. Oh bah oui, Formazer. Bah, tu as bien raison, Formazer. Ce serait dommage de pas en profiter. Tu me fais peur à lancer de la musique comme ça. Mais non. Bah écoute, si tu tournes encore sur Windows XP, peut-être. Mais là, bon. Est-ce qu'il y en a qui tournent encore sur Windows XP ici? Ou qui en tout J'étais cas... en train de me poser la question. Ou qui ont en tout cas encore un Windows XP fonctionnel et utile dans un coin? Ah, c'est beau ça. Hein. Alors que peut-être... Moi, je vais peut-être récupérer un petit Windows 98. Oui, un petit Windows 98. Marilou m'a fait une commande spéciale me demandant est-ce que t'aurais un vieux PC? Ah oui. Ouais, Furby, exactement. Du coup, je lui ai dit oui. Hein, parce ah, que... Millennium. Putain. Au secours, Millennium. J'ai Windows 3.1, ça rame sur Twitch. Ah, effectivement, c'est... C'est dangereux de tourner sous XP en utilisant le net aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ah oui, par contre, oui. Tout à fait. Oui, Cabri. Mon netboot qui est sous XP, j'ai retrouvé le chargeur. Putain, c'est inespéré, Formazer. J'ai dû faire une install de Windows XP sur SSD dans un vieux portable il y a quelques mois. Mais pourquoi? Okay. Alors, attendez, j'arrive pour le OK. Parce que le verre d'eau est bien à côté de moi. Est-ce que j'ai la possibilité d'enlever ce système de refroidissement sans tout démonter? Réponse dans quelques secondes. J'ai un Windows XP original fraîchement installé sur l'IBM R51, Damien. Santé à vous, les amis, comme d'habitude. Santé à vous, la famille. Quand un portable ventile beaucoup et chauffe, c'est à cause de la pâte thermique? Ça peut. Pâte thermique ou la présence en très grande quantité de la poussière à l'intérieur. La poussière, les poils de chat, les poils de chien, la clope aussi, hein. Ah bah oui, la clope. La clope, hein. On n'en parle jamais assez de... Ouais. Faut pas fumer, c'est pas bien. Voilà. Dit-elle en fumant. Ça va, c'est pas pareil. Je sais pas. J'ai trouvé une boîte de 3 points, jamais ouverte, je sais pas si c'était des disquettes ou des 5 pouces. Attends. Oh waouh, des 5 pouces. On parle de Windows? Oui, Windows 3 points. Jamais ouverte?
Ça, c'est assez rare, ça, mais par ça contre. part direct en collection, ça. Oui. Mais ça vaut une fortune, peut-être, ça. Alors, pas sûr que ça vaille une fortune, par contre, c'est effectivement assez recherché. Bah, pardon le micro, mais quand même... Ça se décrasse comment, la clope? Eh bien, au lave-vaisselle. Hein? Non, faites pas ça, ne faites pas ça, ne m'écoutez pas, je dis beaucoup de conneries. Ouais, s'il vous plaît. Accompagné d'une boîte de DOS 5.0, je crois. Alors, c'est bah, vraiment très chiant, leur bah, mon système, là. Bah, c'est très fort, ça, en tout cas, à bien garder, hein. À bien garder, Franck. On a parlé que, de temps en temps, tu retrouvais un peu des trucs bien cool par chez toi, mais garde bien tout ça. Puis si tu sais pas quoi en faire, la prochaine fois que je viens monter Limar, je récupère tout. Hélène bleue direct. Blood Monday. Franchement, si Windows XP avait encore des matchs de sécurité, serait toujours suivi, je continuerai à l'utiliser. Mais je pense que comme beaucoup d'entre nous, en fait, hein, parce oui, que Windows XP, aussi. je pense que de tous les logiciels qu'on ait pu avoir, enfin de tous les systèmes d'exploitation, je trouve que c'était un des meilleurs chez Windows en tout cas. Après, ce n'est qu'un avis personnel, évidemment. Je dois encore avoir des disquettes IO Mega 100, Mega sous Cello. Non. Et bah alors, dis donc. J'ai encore quelques lots des disquettes 5.1.9, MS-DOS 5.0 et Windows 3.1. Putain, mais en fait, vous avez du matos, hein, les enfants. Ouais, vous êtes plutôt bien équipés. Moi, j'ai la notice et la disquette 3.5. La notice. Full important. Bon voilà, on est quand même obligé d'enlever donc toute une partie du côté du PC. La pâte thermique est un peu morte, mais is ok. Is ok. Formazer, mais moi j'ai ma console portable PSP dont j'ai plus le chargeur. Est-ce que vous avez un tuyau pour moi pour retrouver un chargeur? Bah c'est quel de toute façon globalement c'est toujours les mêmes chargeurs PSP. Sur la PSP il me semble qu'il y a deux chargeurs différents. Il y a une génération pour les PSP 1000 et après il y a un chargeur pour les 2000 et les 3000. Il faudrait que tu nous donnes le code, la génération de ta PSP. Dessous c'est écrit en fait. T'as un code à 6 chiffres, PSP 1000 et des patates, 2000 et des patates, 3000 et des patates. Et je crois que 1000, elle est différente de 2000 et 3000. Fais juste plus rien avec. Eh oui. Ordi portable sous 3 points, j'aimerais bien voir à quoi. Il est trop fort ce Thomas, il connaît tout. Blood Monday, t'es sur le Discord parce que franchement je serais curieuse de voir à quoi ressemble le portable sous Windows 3. Ah oui, clairement, Blood Monday, go collection dans le Discord. Go, let's gong collection. Windows XP est hyper stable, bien plus stable que n'importe quel Windows. Possiblement, oui. Faut que je le ressorte. Allez, Blood Monday. Allez. Bonjour. Sur eBay, tu peux en avoir des chargeurs, j'en ai acheté il y a pas longtemps comme une batterie. Ouais, bah à tous les coups, ça peut se trouver. Ah, au revoir. Oh waouh. Vous avez vu comme elle a déjà le comment ça s'appelle, le bagou pour le streaming. Mais et je m'absente quelques secondes. Mais je les aime tellement là, la commu là, ils sont trop cool, je les kiffe de ouf. Ça fait depuis juin que je traîne avec eux. Ils t'aiment tous hein, aussi, ça c'est sûr. Ouais, c'est réciproque en tout cas. Prise d'otage du live, prise d'otage du streamer, ouais bientôt. Prise d'otage du streamer, rappelez-vous que je dors à la cave. Hein. PSP 1000, je trouve que c'est la plus qualitative, la 3000 et la PSP Go sont les pires. Je sais même plus quel modèle j'avais moi. Alors le problème de la 1000, c'est toujours le souci en fait. Le problème de toute façon d'une bonne... Ah oui, c'est complètement sec. D'une bonne PSP, c'est de toute façon le lecteur. Hein. C'est le lecteur avant tout qui... C'est-à-dire, bah, de toute façon c'est simple, hein, c'est comme la PS Vita. Et si Cabri est encore là, il pourra nous le confirmer. La première PS Vita, c'est pour moi la seule qui vaut l'intérêt à mes yeux, parce qu'elle a l'écran OLED, elle a son super bel écran, et puis la finition de la de la PS Vita. Pour moi, et c'est dommage, hein, mais pour moi, la PS Vita, c'est une console que j'aurais sauvée à tout prix si j'avais été Sony. Parce qu'ils auraient juste eu à se sortir un peu les doigts et à décider de garder ce segment-là. Ça serait globalement bien passé pour la console. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'ils ont sorti la deuxième moins chère, du coup.
Donc du coup avec un écran LCD qui est quand même beaucoup moins bon. Ah, elle avait l'avantage d'une chose, c'est que je crois qu'elle avait une autonomie un peu meilleure parce que meilleure autonomie de batterie. Ils avaient mis une batterie un petit peu plus grosse dans la deuxième de PS Vita. Mais ouais non la PSP pour moi j'ai jamais été vraiment fan. J'ai jamais été vraiment fan à cause de l'UMD. L'UMD, pour avoir beaucoup dépanné de PSP par le temps, pour avoir remplacé beaucoup de lecteurs, pour avoir eu des UMD qui se rayaient parce que du coup la poussière se foutait à l'intérieur et tout, j'ai envie de dire, moi je l'ai jamais vraiment aimé la PSP à cause de ça. Alors que la PS Vita pour moi c'était vraiment c'était vraiment le top de ce qu'était capable de faire Sony pour contrer justement une quelconque console Nintendo ou d'une quelconque autre marque en fait. C'était vraiment S'ils avaient juste bossé un peu plus pour faire de meilleurs jeux, mettre des applications dessus... Et c'est l'original. Ils aiment bien faire leur format chez Sony. Totalement original. J'espère que tu vas bien, original. Regarde, j'ai trouvé un carton pour le PC. Et je l'enverrai du coup mercredi, le PC. Il est juste là. J'espère que tu vas bien depuis vendredi, original. D'ailleurs, les enfants, les amis, je veux un énorme bravo à Original. Parce que Original m'a dit une chose. Il n'a pas d'intérêt ou d'utilisation du PC qu'il a gagné du coup lors du live du 24. Du coup, il va l'offrir à une famille dans le besoin. Et ça, les amis, c'est génial. Ouais, ça mérite encore un clap. Ouais, ça mérite encore un clap. Globalement. Mais pour en revenir aux UMD, c'est vrai que ces saloperies, c'était tellement fragile en plus. Je suis désolé du coup, Original, si j'ai loupé. Désolé. J'ai la Vita aussi, elle est en état de marche. Donc voilà, Original, un énorme merci à toi. Bravo encore pour la victoire. Et bravo à toi pour la victoire. Et bravo à toi du coup pour justement le don de l'ordinateur qui ne te sert pas à une personne qui en a du coup vraiment besoin. À des personnes qui en ont du coup vraiment besoin. Et ça régale la famille. Oh, salut le raid! Et salut le raid! À Kingsland, King Island. King Island, merci beaucoup. Bienvenue à toi, King Island. Nous ne nous connaissons pas encore. Que fais-tu à King Island? Qui es-tu? Qui es-tu? Que fais-tu? Nous voulons tout savoir. L'où y es-tu? M'entends-tu? Ouais, je suis parti trop loin, pardon. Que fais donc sur ta chaîne? Que fais-tu? Tes mains, pas de machine, il n'y a pas de souci. Et de rien, je leur dirai de venir te faire un coucou. C'est très gentil, Original, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le raid, en tout cas. 2 raids sur la soirée, ça fait super plaisir. Bonjour les bots. Et du coup, à King Island, est-ce qu'à tout hasard, tu fais un peu comme Lalin, Darkificial, Santo le Best, Sandoz, Aki? Est-ce que, à tout hasard, tu fais perdre du temps aux gens? Je fais du hacking et aujourd'hui, j'ai fait une démo sur le game hacking pour hacker sur un MMORPG. D'accord. Sur un Meuporg, et ben merci beaucoup, bienvenue à toi. Hop, petit follow posé, regarde, hop là, suivre. Concept que j'aime bien, j'irai voir du coup ce que tu fais prochaine fois que tu es en live. Merci beaucoup à King Island. Rapidement que je me présente moi aussi avant que les gens partent trop. Nous, qu'est-ce qu'on fait sur cette chaîne? Nous, ici, on remet en état donc des ordinateurs, des téléphones, des consoles, des choses qui sont destinées en fait à la poubelle, globalement, qui sont destinées au recyclage, des choses qui ont pourtant encore l'espoir de servir encore, mais que malgré malgré le fait qu'ils fonctionnent encore, les gens ne connaissent pas trop, ne s'y connaissent pas trop, ils ne savent pas trop ce qu'ils peuvent en faire. Et moi du coup je suis une passerelle où je récupère du coup le matériel, je le remets en état avec vous, je vous aide à le maintenir en état, je vous montre globalement comment on dépanne, comment on remet en état, comment on garde en état le matériel. Et après le matériel qui est réparé ici part en don à des associations ou à des écoles. Et du coup, bienvenue à toi, et merci beaucoup à King Island du coup pour ton follow. Bienvenue à toi, Ichi06, bienvenue parmi nous, bienvenue dans la famille. Bienvenue Widzix227 et bienvenue Nabil1978. Bienvenue à tous, installez-vous, mettez-vous à l'aise. À partir du moment où vous êtes là, de toute façon, vous êtes sur un stream chill. On est entre nous, on est en famille, on est tranquille, on est posé, on discute, on parle de sujets divers et variés. Donc n'hésitez pas, mettez-vous à l'aise. On est ici tranquille, on est ici peinard. Une fois de plus, on est accoudé au comptoir, mais faites gaffe aux gens qui commandent des cafés noirs. Faites-y très attention.
Et là, on est en train de finir de... Enfin, de finir, non, parce qu'on a attaqué il n'y a pas si longtemps que ça. Mais on est en train de s'occuper d'un petit Dell Latitude E6220, 6220, qui avait besoin d'un bon gros nettoyage, d'un beau gros entretien, et aussi d'un montage de SSD là-dessous. Et salut à toi, du coup, Cool Freeze, bienvenue parmi nous. Oh! C'est Matane, il voulait Artie. C'est Matane, il est où Matane? Là, en bas. T'es où, beau gosse? Et salut Matane! Comment il va, le Mathieu? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Salut Artie! Ça va? On fait dodo. Oh. Ma petite mémère. Oh, du petit poil. On est entre geeks. Oui, on est entre geeks. On est vraiment entre gens tranquilles ici. On est vraiment posé. N'oubliez jamais que le maître mot de cette chaîne, c'est poser. Poser. On est bien. Alors, on va nettoyer ce système de refroidissement qui a par contre de la pâte thermique qui est aussi sèche que le désert du Sahara. Hop là. Bon, et qu'est-ce que vous racontez le beau, du coup, le raid? Est-ce que ça vous a plu ce que vous avez vu sur la chaîne de Hiking Island ce soir? Qu'est-ce que vous avez appris de beau? Poster à la collection pour la Miss. Merci beaucoup. Je vais aller voir ça. Archi du sèche. Attends, j'ai les Archi bras du encombrés, sèche. là, elle est Ah bien. oui, archi du sèche et archi sèche. Totalement. On est sur une archiduchesse, effectivement, ici, très sèche et archi sèche. Ouais, on est sur la gentillesse incarnée quand même avec ce chat. Hein. Bébé. Sur le nez. Le nez. On est bien là. Hop là. Allez, Bon, allez, je vais te reposer au lit. au revoir, vieille pâte thermique. En tout cas, vous régalez les amis, hein. On est beaucoup, vous imaginez? On fait jamais ce genre de stats là, hein. On est plutôt entre 40, 50. Là, si vous continuez comme ça, le partenariat Twitch, c'est pour bientôt les amis. C'est pour bientôt. Et ça serait trop bien. Ça serait vraiment trop cool. Hop là. Tu utilises de l'essence F sans masque? Oui. Mais j'en utilise pas beaucoup non plus. Donc, hop là. Et bienvenue à toi, Segfaute. Bienvenue à toi, Segfaute. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue dans la famille. Saver, tu ne devais pas bosser le background. Ah, mais j'ai la flemme là, tu vois. Tranquille. Cyber, elle est tranquille, elle est peinard. Elle aussi accoudée au comptoir. Au moins, ça débouche les voies respiratoires totalement. Non mais en vrai, Space Saturn, je serais d'accord avec toi si toute la journée je gardais la bouteille ouverte et tout. Là t'as vu la bouteille, je l'ai tenue ouverte à peine 5 minutes. Disons qu'il y a pire comme émanation. Il y a 1000 fois pire. Et comment il va, Space Saturn? Bien ou bien les vacances? Il chauffe du plastique sans masque aussi. Balance ton streamer. Let's go Mathieu. Son alerte sur Discord, mais je suis sceptique. Ah, et bah écoute, je regarderai ça dès que le stream est fini, du coup, Seb. Je suis pas mieux, je te rassure. Mais tu sais, c'est ce qu'on dit toujours. Hein. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Après, c'est bien, je serai le premier sûrement à aller critiquer le prochain streamer qui fait ça aussi en lui disant... Oh waouh! Oh waouh! Ah oui, bah il est sympa. C'est un petit Olivetti, non? C'est quoi? DLT 3311, quasiment 3310 du coup. Super, dans les étoiles. Ah. Oh, oh, oh. Faut changer la pile. Ah ouais, pile bio sort service. Mais merci pour le partage, Blood Monday. Merci pour le partage. Vous régalez hein, quand vous partagez aussi vos trouvailles et que vous nous faites bénéficier de ce que vous êtes arrivé à retrouver. C'est trop cool. Et on a Nodoka qui nous rejoint. C'est quoi le processeur? J'avais pas vu, pardon, Cool Freeze, la question. Le processeur, c'est un i5 2520M, mais qui est soudé du coup. C'est un processeur normalement qu'on trouve sur des plateformes non soudées, mais qui du coup sur les 6220 pour gagner en épaisseur sont soudés.
Donc c'est pas un basse consommation, hein, c'est un full size 30 watts je crois. 27 watts ou 30 watts. Mais bienvenue à toi du coup, Baba Deathlord. Ah, elle lit plus vite que moi par contre. Hein. Et du coup sur sa chaîne, attendez-vous à vous faire bien accueillir. Pas avec moi qui essaye de déchiffrer les pseudos. Ça commence quand la chaîne de Marilou? Putain, en fait, ils sont tous là. Mais ils sont pour tous au moi. taquet, mais oui. Voilà. Mais oui. En vrai, on verra après. On verra en 2022. Après le nouvel an. Voilà, après le nouvel an, là on va prendre la semaine tranquillou, un petit peu, quelques jours. On prend la semaine tranquillou, on installe Marilou tranquillou Voilà. dans cet appart aussi, histoire qu'elle se trouve vraiment chez elle. Non, mais je suis bien, mais physiquement je suis installée. Ensuite, ça va plus être pour faire la migration de Streamlabs à OBS, et puis let's go, hein, en vrai, is good. Is good. On est là pour Marilou et la barbe. Et ouais. Là pour Marilou et la barbe. Quelle barbe? Ma barbe? Ah non, la barbe de Charlin. Ah bah oui, la barbe de Charlin, c'est vrai. Charlin qui n'est pas avec nous malheureusement. Ah bah ça y est, du coup c'est le débarquement de l'autre chat. Du coup le fils, le petit mâle, lui regardez s'il est pas beau. Oh, bisous. Il fait des bisous en plus. Petit chat. C'est un gentil chat. Oh, t'es gentil toi. Il voulait voir sa maman. On est là pour Marilou et les barbes. Comment il va le Nénia du coup? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Faudrait un pass vaccinal pour accéder à ta chaîne. Je me sauve vite. J'ai aussi mon ZX Sinclair 81. C'est un Dell? Oui, totalement. Totalement, Nodoka. C'est un 6220. C'est un E6220. On veut une emote par chat. T'inquiète, C'est prévu. T'inquiète. C'est prévu. Le Indy aura aussi son emote. Ah, mon bisou. Oh. Ça s'appelle Indy du coup. Est-ce que vous avez la ref? Est-ce que vous êtes des jambons? Est-ce que vous avez la ref du coup? Mon bébé. Si je vous dis Indy, vous me dites? Elle va où ces vis là? Regarde, t'as des fans. Oh. Il s'en fout, il veut pas parler. Regarde, il fait des bisous. Regardez. Dès qu'on lui approche la... Dès qu'on approche nos têtes de sa tête, il fait des bisous. C'était le nom d'un chien. Oui, oui. J'ai nommé mon chat Indy en hommage au chien de George Lucas. Voilà. Hop là. Ils viennent annoncer qu'on ne peut plus boire un verre au bar debout, obligatoirement assis. Attends, quoi? Il y a eu des nouvelles annonces? Je ne suis pas au courant, je vais aller me renseigner tout de suite. Salut! Et salut mon pote! Eh bonjour! Hop, alors attends, on va regarder les infos un petit peu. Je me disais, Inforea, il est tout pixelisé en mode années 80. En fait, j'étais en 480p. Ah ouais! Effectivement! Indiana Jones, c'est bien, vous avez les bonnes refs du coup, les amis. Dark Crystal, en ce moment, il fait des cœurs. D'un autre côté, boire assis, ça permet aussi de plus boire. Oui, tu as raison. Alors, on va aller lui chercher un petit SSD à ce Dell, mine de rien. Bon, en gros, il n'y a rien de neuf, hein, il y a juste... Rien de neuf sous le soleil. Passe vaccinal d'ici le 15 janvier. Voilà. Tiens, est-ce que tu passerais un petit SSD? Alors, tu les as rangés où, là? Tu sais, le... sur la gauche, là. Non, un petit peu plus loin. Voilà, là, sur la gauche. Là, en dessous. Tu vois, là, t'as une pile de SSD de... Prends-moi pas le premier, prends-moi le deuxième. Un qui est encore sous blister. Bah, c'est ce que j'allais faire. En fait. Super. Ici. Je vois pas, moi j'ai besoin d'instructions parce que je ne trouverai pas d'eau à la mer. J'ai un 6320 qui rame malgré ses 8 Go de RAM. Nodoka, tu l'as mis sous SSD ou pas? Le 6320. Parce que c'est pas normal du coup s'il a 8 Go de RAM. Oh le fils! Salut le fils. Oh le beau! Fresh install Windows 10. Oui, total. Ah, tu parlais à Nodoka, pardon. Parce que c'est bizarre qu'il rame. Parce que moi justement j'ai un... J'en ai remonté plusieurs avec SSD et je leur ai laissé par contre que 4 Go de RAM moi. Parce que j'ai pas la possibilité de mettre plus pour l'instant. Pas de sous pour ça, j'ai juste un SSD. Ah mais c'est pour ça. Cherche pas du coup Nodoka, c'est à cause du... Il te faut ça.
Il te faut clairement un poti SSD. T'as réinstallé tous tes malwares. Let's gong. Le choke. Le choke du joueur français. Mais c'est pas grave. Et il est gentil, Nodoka, parce que rappelez-vous qu'il nous donne les meilleurs cookies de l'histoire. Sans Nodoka, on n'aurait pas les cookies. Sans Nodoka, on n'aurait pas la bienveillance. C'est grâce à Nodoka qu'il y a la bienveillance sur la chaîne. Voilà. Elles sont où les vis? Ah là. Elles sont collées là-dessus. Hop. Hop. Allez. Les 4 petites vis sur le caddie. Vous avez vu, j'ai de la chance mine de rien, parce que je récupère ce PC, il y a le caddie. Parce que généralement, c'est très rare. Hein. On en revient toujours, hein, mais c'est très rare que les gens pensent à remettre ce petit bout de métal là. Il est différent sur chacun des PC, hein, mais ce petit bout de métal, les gens oublient toujours de le mettre quand ils récupèrent les disques durs et tout. Et là, ça fait quand même quelques ordinateurs que je fais, où il y est systématiquement. Et on en revient au fait que ça coûte très cher. Ça pue, Marilo. Ah ouais, c'est pas bon ça. C'est où? Attends. La centrale du Tricastin, je crois que c'est à côté de Montélimar. Ah, d'accord. Oui, c'est ça, qui est à côté de Montélimar, c'est ça. Let's go. C'est là où travaille Jules, du coup. Alors, en fait. Meska, je sais pas si t'es encore là, on va peut-être pas venir. C'est sûr, Non, en vrai, de toute façon, on doit tous crever de quelque chose. ouais. Ce serait dommage de louper ça. Bon, techniquement, Pas de caddie sur mon modèle. Ah oui, bah justement, voilà, Nodoka, ça arrive malheureusement souvent. Bon, je retourne à ma 3D. Bah, bonne 3D du coup, Blood Monday. Merci pour le lurk, ça fait super plaisir. Je vais aller plonger à la réunion en février. Bam, état d'urgence. Ah putain, il y a état d'urgence? Putain. Mais attends, c'est... Pourquoi, Seb, au fait Bah regarde, Didi, je devais aller plonger Oui, non, mais, à la réunion. Mais pourquoi il y a l'état d'urgence? À cause du Covid ou... Cause du Covid ou d'autres choses? De toute façon, tu me diras, Maurice, Ça peut... ils ont refermé, hein, je crois. Maurice, ils ont refermé? Ouais. Castex vient de l'annoncer. Ah! Ah! Ah d'accord. Ah bah si, il y a quand même du coup des... Attention, fais-toi pas mal. Si, il y a quand même du coup des trucs pas ouf. Ouais, mais... ah bah c'est difficile en ce moment pour les territoires d'outre-mer, tout ça. Il parle là. Ah mais il parle encore? Je croyais que c'était fini en fait. Moi aussi. De toute façon, nous casaniers... Bah, globalement, on va vivre ici définitivement. Plus jamais sortir. C'est bien ça, on se fera livrer. On se fera livrer. SPS. De mon temps, les vannes de Minus et Castex c'était plus drôle. C'est Minus et Castex. Le Novo. C'est Cortex et Minus. J'ai pas de... Non. Bah j'en ai pas de chez Dell. Super. Donc j'ai pas de bonne carte Wi-Fi de chez Dell. Super. Et bah écoutez, c'est pas grave. On mettra pas de bonne carte Wi-Fi pour l'instant à ce petit Dell Latitude. Il n'a pas été assez sage. Hop là. On va prendre notre chargeur universel qui est caché dans le bordel qui est ici que vous ne voyez pas. Faut bien qu'il y ait des privilèges. Faut bien que vous ayez des privilèges en tant que viewer, c'est de pas vivre dans le bordel qui est ce bureau. Oh, ça va, hein. Oh, ouais. Regarde-moi ça. J'ai le moindre truc qui bouge, ça se casse la gueule. T'as pas vu mon bureau au chantier, toi? Ouais, bah en même temps, c'était pas chez toi. Ouais, c'était le bureau. Voilà. Là, on est chez nous, là. C'est ouf. C'est chiant. It's chiant. Hop là. Hop là. Chargeur universel. Alors par contre, je ne sais pas si la batterie est encore bonne sur ce modèle-là. Ça va être un peu petit bonheur la chance. C'est très rare que les batteries soient bonnes encore sur ces modèles-là, vu qu'ils ont été la plupart du temps abandonnés en l'état. Déjà, j'ai vu que ça clignotait blanc. Déjà, ça clignote... Non, ça clignote orange. Donc c'est à dire que la batterie est cuite. Alors ça tombe bien... Elle est pas là. Ça tombe bien, j'en ai une. Ici. Hein? Bonjour.
Et oui, c'est encore bien du coup le 25-20. Merci. C'est encore bien le 25-20. Non, il y a une foultitude de restrictions. Je vais rester sur Twitch. Putain, mais Seb, je suis vraiment désolée de l'apprendre en tout cas. Il y a des super spots de projet à La Réunion. Il y a des bonnes randos à faire. En plus, il y a le piton de la fournaise qui est en éruption actuellement. Ça aurait été vraiment super. Mais bon. Vraiment dégoûté pour toi du coup, Seb. L'année prochaine. En plus, je t'aurais envoyé faire les courses pour moi, tu vois. Je t'aurais dit, vas-y, ramène-moi 10 petits ananas Victoria. Là. Marie-Lou, elle perd pas le nord. Bon, bah, les amis, en janvier, il faudra se faire un bouchon lyonnais. Bah, let's go. Un bouchon. Ouais, carrément. Bah, écoute, on t'attend. C'est prévu, du coup, Sébastien. Donc, clairement, avec tout ce que t'as fait sur la chaîne, tu vas pas écoper. Tu vas pas échapper au fait que les Lyonnais vont t'inviter un peu à 2-3 trucs. Ah, ça régaye ma soirée. Bah, attends. Ah non, je paye ma part. Bah, t'es dingue. Je m'en étouffe. On s'en est étouffé. Garde le blé pour les pièces. Non, mais ça va pas, non. Il est marteau, Avec lui. tout ce que t'as fait pour la chaîne, entre les dons, entre la refonte graphique que t'es en train de nous faire et tout. D'ailleurs, on voulait te proposer aussi de... Alors, dépendant de ce que t'es, si tu voulais économiser éventuellement un hôtel, vu qu'on a une... Merci. On a une méridienne, on voulait même te proposer éventuellement de t'héberger ici. Ouais, on dort trop bien dessus. Ah, il reconnaît pas le chargeur. Zut. C'est pas grave. Je suis logée pour mon stage, mais c'est gentil. Ah. Non, mais t'inquiète, on va parler avion, toi et moi. Je suis avion. Mais putain, tu m'emmerdes. Appuie sur la n'importe quelle touche. USB storage device. Bon, il est un peu sale, j'aurais pu le nettoyer un peu quand même, avant de démarrer. Qu'est-ce qu'il y a? Tranquille. Quel BIOS EFI cette machine? Je sais pas. Alors j'ai pas utilisé le EFI, j'ai utilisé que le BIOS. Je sais pas, faudra que je regarde. J'ai pas pensé à regarder la version. Oui, test PC, petit test PCR au KLM. Non, non, c'est bon, j'en ai fait un jeudi, là, tout va bien. Je suis pas covidé, laisse-moi tranquille. Tiens, regarde, j'ai un Si pinceau. tu utilises Linux, quelle distribution tu conseillerais? Alors Tux Gros 1000, c'est le gros problème que très souvent je mets en avant sur cette chaîne. C'est qu'en fait, tu verras principalement du Windows 10 ou du Windows 7. Parce qu'en fait, comme je travaille avec des assos et des écoles, c'est des commandes spécifiques avec du coup les personnes qui demandent le système d'exploitation qu'elles veulent sur les PC. Et comme les gens justement, ils ont besoin de s'en sortir comme chez eux et tout, qu'ils n'ont pas éventuellement le temps, l'énergie ou l'envie d'apprendre sur leur lieu de travail, du coup ils me demandent du Windows comme ils sont chez eux. Alors, ça veut pas forcément dire qu'ils savent très bien se servir de Windows chez eux non plus, qu'ils se serviront très bien de Windows sur les machines que je leur fournirai. Mais comme c'est le plus proche d'un environnement qu'ils connaissent déjà, vu que clairement on est dans le domaine du professionnel, du coup voilà. Après en termes de distribution, en termes de distrib, moi j'utilisais beaucoup du Mint. J'utilisais beaucoup Debian aussi. Qu'est-ce que j'utilisais aussi Mint, Debian. Qu'est-ce que j'utilisais d'autres? Mint, Debian. Ouais, globalement, c'était celle que je connais le plus parce qu'après, on a déjà parlé aussi plusieurs fois. Je suis ingénieur système et réseau. Donc, je travaille dans une boîte de prestations informatiques, une ESN, comme ça s'appelle. Et du coup, je travaille aussi forcément avec des environnements virtualisés, Linux et tout. Et je travaille beaucoup sur du CentOS. Mais c'est parce que, voilà. Alors, tu vas me dire, oui, mais CentOS, du coup, ça va être abandonné et tout machin. Ah, mais Nodoka sur tout ordinateur portable, hein. Nodoka, tout ordinateur portable te demandera une batterie pour faire pour faire la mise à jour du BIOS. Et le pire, c'est que dans certains cas, ils te demanderont une batterie et qu'elle soit au moins à 20% de charge.
Bonne soirée Electrochoc, à plus. Bisous. Je suis assez branché par Pop OS. Ah, je connais pas Pop OS. Pop Linux. Repose-toi bien du coup Electrochoc, prends soin de toi. Et reviens-nous en bonne santé. Je connais pas Pop OS ou Pop Linux. Faites voir que je m'ouvre un petit onglet et que je me renseigne dessus. Pop Linux. Alors, moi je connais Plop Linux. Il m'a trouvé Plop Linux, hein, il m'a pas trouvé Pop Linux. PLOP. Vous êtes sûr de l'écriture? Pop OS, une base d'Ubuntu. Il y a un Pop System. Ah, Pop System 76. Merci Nenia. Pop OS. Bah écoute, je mets ça de côté, ça vaut le coup de, ça vaut le coup que je jette un œil du coup. Merci beaucoup, Tux et Nenia. Merci à vous deux. Ça vaut le coup que je regarde ça. Je la connaissais pas du tout cette distrib. C'est une distrib récente ou Popopo OS? Regardez, Popopo OS, regardez. Et paf. La Popopo OS. Merci Nodoka. C'est bien parce qu'elle fait la tête et après elle finit toujours forcément par rire. Du coup, ils ok. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà. Bah en fait, Icanorus, c'est pour ça que les écoles me demandent principalement malheureusement des Windows. Rappelez-vous que je fournis principalement des écoles, un peu moins des assos. Certaines assos me demandent d'ailleurs les ordinateurs portables des fois sans OS. Et du coup, ils se chargent d'installer eux-mêmes l'OS. Par contre, les écoles, elles me demandent tous du Windows. Bon, on dirait que ce soir, vous ne voyez pas mes messages. Oh là, Charlède, pardon. Moi, j'ai pas vu un seul message de Charles. On n'a pas vu tes... Attends, on a loupé tes messages, Charlène? Attends, sauf si t'as changé de couleur entre-temps, mais... En ce moment, il fait des cœurs. Si, je t'ai lu tout à l'heure. En ce moment, il fait des cœurs et je comprenais pas, du coup. Je suis pas Marilou. Il a déjà sa place dans la fenêtre de stream. C'est un bon début. Oh là, mais désolé, du coup, Charlène. Désolé. Salut Flatbed Poker. Sais-tu quels sont les configs de ce portable? Ouais. i5 2520M, processeur soudé à la carte mère, 4 Go de RAM, 128 Go de SSD, SSD que je viens de monter, qui ne l'avait pas jusqu'à maintenant. Une batterie 58 Wh versus la 60 Wh qui était là mais qui malheureusement est morte. Elle n'est pas trouvée par le téléphone, par l'ordinateur. Non mais il n'y a pas de souci Charlotte, vraiment désolé. Soigne-toi bien, couche-toi tôt, c'est important, surtout si t'es malade. Bois de l'eau. Ouais, bois de l'eau, prends soin de toi. Rappelez-vous le plus important, hein, ce que je dis en fin de stream, c'est la vérité. Prenez soin de vous et de vos proches. Bienvenue. Salut à toi, t'es Totoche. The Totoche. Merci beaucoup pour le follow. Installe-toi, mets-toi à l'aise. J'ai utilisé un Andy Linux pour ma grand-mère de 90. Ah, Andy Linux, ça je connais celle-là. Bois de l'eau, mais ne mâche pas de bonbons. Oh, Laissez-moi grignoter. tranquille. Comment vas-tu, The Totoche? Donc, comment nous as-tu trouvé éventuellement? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de follow ce soir. Vous veniez d'où, tout le monde? 4 Go de RAM, c'est bien. C'est une bonne machine. Ah oui, totalement. Bah, après, je dirais pas que c'est une excellente machine. Je dirais pas non plus que c'est forcément une bonne machine. Mais par rapport aux besoins de l'éducation nationale, il faut savoir que là, l'autre jour, j'ai remplacé 5 ordinateurs d'une école. 5. Une école sur Chambéry. Du coup, je leur ai donné des nouvelles machines. Et ils m'ont abandonné les anciennes. Il faut savoir que les anciennes, c'était des machines qui dataient de 2006-2007, qui étaient sous des Windows XP complètement éclatés au sol, voire des Vista, des corps de duo avec 3 Go de RAM, des disques durs complètement à la ramasse, et ils me les ont tous abandonnés chez moi. Je les ai remis à zéro et je les ai donnés à un forumeur justement sur hardware.fr. Mais il faut savoir une chose, c'est que les écoles, elles sont tellement à des années-lumière de ce que je leur fournis, que 128 Go de SSD, 4 Go de RAM et un i5, pour eux, c'est le bout du monde. Ils ont tellement été habitués à 1000 fois pire que ça, 1000 fois plus vieux, 1000 fois que ça. C'est le cadeau tombé du ciel pour eux.
Et clairement, ils me l'ont dit texto. Franchement, je suis super content que la moyenne du stream en 100 et 110. Mais oui, complètement. Complètement, Sébastien. Ça fait super plaisir. Vous êtes vraiment nombreux ce soir. Vraiment, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Et bienvenue à toi, du coup, Wojiboza. Wojiboza, que j'ai failli louper, du coup. Désolé, Wojiboza, qui est arrivé, du coup, pendant que je parlais. Bienvenue à toi, du coup. Bienvenue parmi nous. Bienvenue dans la famille. Dans les recommandations. Et puis, je cherche en ce moment des streams comme le vôtre et j'ai besoin d'un conseil réparation. Eh ben, vas-y. The Totoche, on t'écoute. Nous t'écoutons. Salut. Salut le fils. Oh. Bonk. Nous t'écoutons du coup parce que justement on est aussi là, je suis aussi là et le chat est aussi là pour vous aider. On est là pour vous aider aussi en live. C'est mieux justement de pouvoir poser les questions et de pouvoir y répondre en même temps. Du coup je suis là aussi pour essayer de vous aider. J'ai des machines à peu près avec les mêmes specs, corps de duo, 3 Go. Ça marche encore aujourd'hui? Oui, ça marche encore aujourd'hui. Alors effectivement, sous deux possibilités. Soit tu les passes à 4 Go de RAM avec un SSD, tu peux même mettre du Windows 10 dessus. On est arrivé à mettre du Windows 10 sur des machines très anciennes. Hein, et ça marche nickel Windows 10 dessus. Alors vous faites pas plus que bien sûr de l'internet et de la bureautique. Mais pour de l'internet et de la bureautique, ça marche nickel. Mais sinon, moi ce que je conseille effectivement, c'est des petits Linux comme du Mint, du Ubuntu, qui sont des distribs un peu légères. Lol, j'ai 32 Go de RAM. Oui, c'est overkill. Mais il y avait une promo. Ah, mais tu fais bien aussi, hein. C'est surtout pas moi qui vais te... Tu sais, à l'époque, avant de me monter le PC de stream, enfin, avant que le PC je le dédie à faire du stream, j'avais mis 32 Go de RAM. Bon, au final, je suis très content d'avoir mis 32 Go de RAM. Parce que je les ai déjà et ça me permet justement d'avoir une machine super fluide pour mes streams. Mais clairement, au début, j'avais pas besoin des 32 Go. Mais je les ai mis dedans parce qu'effectivement, il y avait une super promo avec la carte mère et le processeur. Va pas y avoir de la jalousie entre fond vert à la fin ou guerre territoriale. Non, écoute, regarde, elle s'en sert même comme... le fils fait n'importe quoi. Alors ça c'est un peu le souci, c'est que le fils il est très agité, il est très vif. Malgré ses 8 ans, ouais. Il est très vif et du coup des fois il décide de faire des trucs random. Mais il assume pas après derrière. Donc du coup il essaie de revenir en arrière mais il sait pas faire. Si, hein, il fait sa tête désolée, tu sais. Et... Oui, il fait la tête désolée. Vous verriez, il a une bouille. Il est trop mignon le fils. Tiens, fais voir la caméra. Comment regardez, on va vous montrer la bouille du fils de près. Regardez. Non, non je veux pas. Oh, je suis timide. Il est timide. Oh non, il veut des câlins. Il veut des câlins. Ah, là par contre il... Dis le fils. Le retour du cabri. Eh oui, le retour du cabri. Un max de RAM, ça aide toujours. Oui, toujours. Le petit chat. Et oui, c'est le petit chat. Promis, on lui fera un emoji. On fera une emoji indie aussi. On a fait une emoji Artemis, on fera une emoji indie. Marilou a quelques photos à me proposer là justement pour faire la petite miniature. Celui-là depuis tout à l'heure mais caché. Haha. Cabri c'était caché. Undercover Cabri. Plus t'as de RAM, moins tu rames. C'est bizarre mais c'est comme ça. Et le pire c'est que plus t'as de RAM, moins Chrome fonctionne. C'est quand même ouf ça. Putain. C'est comme les gruyères. Hein. Oui, c'est comme les gruyères. Plus il y a de trous, moins il y a de fromage. Non, à certains moments, ça sert à rien. Tu peux très bien mettre 128. Non, mais oui, on est d'accord, du coup, Anthony, qu'au bout d'un moment, ça sert à rien. C'était plus pour la blague, du coup. Parce que oui, moi, j'ai eu une machine dans mon ancien boulot, une machine qui était un ancien serveur. Mais vous savez, les serveurs au format tour. J'ai oublié les workstations. Vraiment le format serveur, mais workstation, du coup. Et du coup, il y avait 128 Go de RAM dedans. Si je dépassais les 32 Go de RAM, c'était vraiment le bout du monde. Du coup, 128 Go, c'était overkill. J'aurais bien aimé, en fin de mon taf, de la récupérer cette machine, mais malheureusement, non. Malheureusement, ils l'ont réutilisée pour quelqu'un d'autre, du coup, is sad. Je suis photographe et je carry un objectif depuis des années, seconde main. Et une nappe flexible s'est cassée et je cherche un meilleur moyen pour réparer une nappe flexible. J'aimerais vraiment réussir à la réparer et pas acheter une pièce entière. Est-ce que c'est... Ouh. Alors The Totoche, réparer une nappe flexible. Réparer une nappe flexible. Et en fait, il faudrait qu'on voit la photo de The Totoche. N'hésite pas à rejoindre le Discord et à nous poster l'étendue des dégâts. Mais en vrai, c'est globalement quelque chose d'assez compliqué. Il faut refaire une piste
En vrai, c'est faisable. Comme tout, hein, c'est faisable. Mais du fait que justement, c'est un objectif qui va devoir rentrer justement dans un appareil photo, dans un boîtier d'appareil photo, je vois pas comment faire ça sans que ça dépasse au moins un minimum et que sans que du coup le mécanisme ne fonctionne plus. Toute la proportion gardée, effectivement, si la carte mère ne supporte pas plus de 64 Go, ça ne servira à rien. Oui, totalement, Nodoka. Ah bah tiens, Yamiré Sauvage apparaît. Bonsoir le Mathieu, comment il va le Mathieu? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Emma Buntu, utilisation de la clé USB de réemploi. Emma Buntu, qu'est-ce que c'est ça Emma Buntu? Oh, Emmaüs, ils ont fait une... Ils ont fait une version d'Ubuntu. Dis donc. C'est bien, là, je vais avoir plein de trucs à lire. Merci beaucoup, les amis. C'est tellement random. Tiens, en parlant de RAM, je me suis aperçu qu'il y a peu que sur une même ref de RAM achetée 3 ans et l'autre il a quelques semaines d'écart, ben une est une simple rank et l'autre est une dual rank et j'ai trouvé ça étonnant. Oui, parce qu'effectivement du coup original ça arrive assez souvent parce qu'entre temps le comment ça s'appelle, forcément la technologie évolue et il va être moins cher de mettre moins de puces dessus que d'en mettre plus, donc du coup ils vont mettre des puces de grosse capacité, de plus grosse capacité, permettant ainsi d'économiser en fait les oh. Bon, attends, je vais trouver le bon chargeur là parce qu'il arrête pas de me saouler en me disant qu'il a pas le bon chargeur pour alimenter la batterie. Le bon chargeur pour un Dell, Ouh, ouais. Il est moins 10. Ah bah il est là le chargeur. Hop là. Pardonnez-moi. Parce que du coup le PC m'arrêtait pas de me mettre des messages d'erreur et du coup voulait pas continuer son installation. Et du coup c'était un peu chiant. Hop là. Voilà, là on devrait plus avoir de messages d'erreur normalement. Toutes les cartes mères aujourd'hui ayant 4 sums de RAM supportent 128 Go. Oui, totalement, Antonyme. Qui est un programme pour réutiliser vieux PC. D'accord, Nenia. Bah écoute, en tout cas, c'est super cool. Hein. Merci à vous, Tux et Nenia, pour l'info pour justement le Emma Buntus. Je savais pas du tout. J'en apprends beaucoup ce soir grâce à vous. Merci. Le studio de Poche avait parlé de ses problèmes de nappe dans une vidéo intitulée « N'achetez pas cet objectif ». Ah ouais, c'est triste du coup. Le studio de Poche, c'est Astronogeek. Ah d'accord. Oui, il a une chaîne photo, il avait sa chaîne photo avant de faire Astronogeek et du coup, bah voilà. Ok. The more you know. The more you know, totalement. Alors oui, effectivement, j'avais testé le Raspberry Pi, par contre j'avais testé la révision A, celle qui date d'il y a quelques années. J'ai pas eu l'occasion de remettre la main sur un Raspberry Pi plus récent. Du coup, attendez, pourquoi il fait rien le PC là? Il se passe quoi? Qu'est pas ça? Qu'est-ce qu'il me fait là? Un objectif un peu daté comme le 5F1/4. Ça reste démontable, réparable, mais il faut avoir une nappe de rechange. J'essaie de faire tout ce que je peux pour réparer mon objectif. Je passerai sur le Discord avec plus d'infos. Bah n'hésite pas. Hein. Salut Foufoub. Bienvenue à toi. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour ton follow. Ça fait trop plaisir. Installe-toi, mets-toi à l'aise. Alors attendez, pourquoi il démarre pas ce PC? Boot sans la clé USB. Non, parce que justement la clé USB n'est pas dans les ordres de boot, c'est le disque dur qui est censé booter en premier, enfin le SSD du coup. Donc logiquement ça devrait pas nous poser problème. Et il faut que je laisse la clé USB parce que l'installation n'a pas fini là. Mais là tu vois j'ai l'underscore qui clignote là. Normalement j'aurais dû booter sur la fin de l'installation de Windows 10. Et ça a pas l'air de vouloir en fait, je sais pas ce qui se passe. Le PC a bien redémarré après la copie des fichiers. On va refaire un test. Puis on relancera l'installation, je sais pas ce qui a pu se passer. Par contre j'avais oublié à quel point il chauffait ce PC. Quelle idée d'avoir mis un processeur aussi...
aussi performant. Non, 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 il est très performant, mais dans un système de refroidissement qui est pas vraiment adapté en fait. Non, on a exactement le même problème. Tu vois, on a la LED du disque dur qui est à fond. C'est bien, il fait chauffage d'appoint. Totalement. Il fait totalement chauffage d'appoint du coup. On va relancer du coup l'install. Moi je pense qu'il a vraiment changé la vie. C'est pas de rajouter la RAM à tout va. C'est l'apparition. Ah bah oui, clairement. L'apparition du SSD. Ah bah clairement. Miromachi, bienvenue à toi. Une fois qu'il redémarre, normalement l'installation continue sur HDD SSD. Du coup, logiquement, ça devrait être bon, non? Alors moi, j'ai déjà eu le problème où... Ah ouais, là, il arrive même plus à booter sur la clé, d'ailleurs. Cela, je lui ai demandé de booter sur la clé. Alors des fois, c'est un peu long. C'est un peu long, pardon. Surtout sur les vieilles configs comme ça. De les faire démarrer sur la clé. Donc on va voir quelques secondes. Si au moins il repart. Mais moi j'ai déjà eu des cas où lors du premier démarrage, après vous pouvez l'enlever, mais lors du premier démarrage qu'effectivement il demande la clé pour au moins aller jusqu'à la suite de... Ouais c'est bon. Pour aller au moins jusqu'à la suite de l'installation de Windows et ensuite justement pouvoir débrancher la clé. Écoutez, vous savez quoi, on va refaire l'install. Je suis pas à ça près. T'es pas sur la clé là? Si là du coup je suis sur la clé. USB 2, oui totalement, aucun USB 3 sur cette machine. C'est quand même un vieux bébé, hein. 2011, le petit PC. Il est sorti sous Windows 7 d'ailleurs, hein. Il n'y avait pas Windows 8 à l'époque. On a encore la petite licence Windows 7 Pro sous la machine. Mais pourtant c'est fou parce que j'en ai installé plusieurs des 6220 sous Windows 7 parce que j'avais racheté un gros lot il y a quelques... Ouh, il a du mal à écrire sur le disque dur, sur le SSD. Ça sent pas bon généralement. Ouh, regardez. Il a du mal à écrire sur le SSD. Il met très longtemps là. Il a mis trop longtemps pour écrire sur le SSD. C'est pas une bonne nouvelle ça. Alors après on en a acheté beaucoup de ces SSD de 128 Go. Ça serait le premier hors service à déballage. Ça arrive hein. Mais... Il a été très long à réécrire les partitions quand je les ai supprimées et que je les ai recréées. Et là, il est très long pour lancer la copie des fichiers. Bon, écoutez, on va voir ce que ça donne de toute façon. Et en effet, 10 ans, bel âge. Ah oui, mais clairement, de toute façon, Tux Gromit, attends-toi globalement à avoir du matos de 10 ans ici. 10 ans ou antérieur. Ici, on traite difficilement des ordinateurs récents parce qu'on récupère pas trop de matos récents. En termes de téléphone, si, on récupère du matos récent. Là, tu vois, par exemple, on a un Samsung Galaxy A50. Donc, vous voyez qu'il y a la vitre d'appareil photo qui est explosée et l'avant, on n'en parle même pas. Là, on a un Galaxy S8 aussi. Mais on récupère les téléphones, on récupère des plus récents. Les ordinateurs, c'est beaucoup plus rare. On récupère principalement des vieux. Et merci beaucoup Miromachi, bienvenue à toi. Installe-toi, mets-toi à l'aise. C'était déjà du 64 bits par contre à l'époque. Sans chercher l'optimisation du prix, de revient, de la fabrication, c'est une possibilité que les fabricants gardent pour pouvoir avoir plusieurs fournisseurs de plus de RAM. Oui, totalement Nodoka. J'adore le Secure Boot sur des PC avec leur BIOS bloqué par des MDP car l'ancien utilisateur avait paumé le MDP car c'est pour pas que les enfants ne fassent de bêtises. Ah oui, complètement. Mais j'ai plein de PC qui sont morts parce que les anciens propriétaires ont oublié les mots de passe. Hein. Un Drevo en PLS. Et comment il va le Fabien? Salut Potoriku. J'ai vendu ces PC portables dans une autre vie. Ah, dans une autre vie? Moi, putain, 2011, j'en ai installé, moi. Parce que c'était à l'époque où, justement, je travaillais dans de la gestion de parc informatique. Et moi, je les mettais en prod, ces PC. Moi, quand j'installe Windows sur mon PC à partir d'une clé USB bootable, une fois le tout premier redémarrage, j'ai la LED VGA allumée sur la carte mère. Et je dois attendre, éteindre, allumer l'écran jusqu'à ce que le temps... Ah. Bah d'accord. Le chat qui est en train de se faire les griffes sur la vitre, du coup. Non, je crois qu'il a vu un truc qui l'intéressait dehors, potentiellement. Mais, et Anthony, c'est une config à toi ou t'as le problème ou c'est de manière globale? Sur mon PC à partir d'une clé USB, c'est bizarre par contre.
partir d'une clé USB. Et quand tu précises à partir d'une clé USB, c'est parce que ça le fait pas si par exemple tu utilises autre chose, un CD, ton ancien job, d'accord. Et tu faisais quoi du coup, Potoriku? Tu faisais aussi de la gestion de parc comme moi? Et on retire la pile et pouf, plus de MDP. Alors pas tout le temps du coup, Miromachi, on en a parlé plusieurs fois. Il y a une différence entre les cartes mères avec des mots de passe, avec des BIOS CMOS et des BIOS EEPROM. Les BIOS CMOS, c'est ceux qui ont de la mémoire volatile qui justement s'enlèvent à coup de vous enlevez la pile, vous perdez, vous enlevez tout. L'EEPROM, c'est vous avez une partie d'écriture en dur en fait sur la puce. Et en fait, l'EEPROM va vous gardera en fait le mot de passe même après la comment ça s'appelle même après la réinitialisation, le mot de passe restera dans la puce. Donc du coup, c'est perdu. C'est malheureusement perdu. Ça marche plus sur les nouveaux PC, il n'y a plus de piles CMOS. Alors si, il y a des piles CMOS, c'est juste qu'elles sont intégrées à la batterie. Le problème qu'il y a, c'est le changement de technologie en fait. C'est passé du CMOS à l'EEPROM. EEPROM. Commercial dans un premier temps et je suis passé au support technique par la suite. D'accord, Potoriku. Et merci beaucoup pour le follow du coup, Potoriku, bienvenue dans la famille. Par contre, j'ai clairement un problème sur ce PC. Alors je sais pas si c'est le PC ou le SSD qui est déjà en galère. Et salut Nulspan, bienvenue à toi aussi, bienvenue à tous. Installez-vous, mettez-vous à l'aise, même si malheureusement le stream va toucher à sa fin. On va essayer quand même de voir s'il finit par booter sur quelque chose ce PC. EEPROM c'est bien Electrical, Erasable, Unprogrammable, ROM. Ouais je crois que c'est ça. C'est pour ça qu'effectivement il est bizarre ce PC. Vous voyez, on a la LED là qui est à fond. Alors après... Bah si, pourtant j'ai installé les précédents sous Windows. Ah, ça vient de s'éteindre. Ah si, c'est bon. On a eu le petit logo bleu de Windows, donc ça doit être en train de démarrer. Écoutez, on va voir ce qu'il finit par dire. Tirer plutôt Probe SSD. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi que le SSD est malheureusement en PLS sur ce PC. C'est con parce qu'il est neuf, hein. Là, le CMOS des ordi n'a rien à voir avec la technologie de fabrication des semi-conducteurs. Dans un PC, c'est plus une norme. Oui, mais c'était une fois de plus, nos deux cas, c'était pour vulgariser, en fait, pour expliquer à peu près comment ça fonctionne. C'était de la pure vulgarisation, ce qui a été fait là. C'était pour expliquer à peu près la différence... Mais je pense que, ouais, ce PC... He's dead. On a le ventilateur à fond, on a un rétroéclairage, on a la LED du disque dur qui s'énerve.